Bonjour à toutes et tous. Allez, on se retrouve pour des petites vidéos ponctuelles sur des choses qui peuvent avoir leur importance. Aujourd'hui, une vidéo sur les calculs de taille de position, la gestion du risque, etc. Donc ça, ce sont des points qui font partie du money management, même si c'est beaucoup plus vaste que cela, hein, le money management. Donc on va voir tout ça. J'espère que vous avez vu la vidéo précédente parce qu'elle est importante pour pouvoir comprendre ce qu'on va faire là. C'est une vidéo qui explique pourquoi je prévois toujours 20 pertes successives dans mon money management pour la gestion du risque. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Je ne sais plus qui a dit, il y a 3 règles en investissement, en bourse, trading, etc. La première, c'est protéger le capital. La deuxième, c'est protéger le capital. Et la troisième, c'est protéger le capital. Donc effectivement, le capital, c'est comme une voiture. Si vous n'avez plus d'essence, la voiture, quoique je suis en train de réfléchir, la voiture, vous pouvez la pousser encore. Mais quand vous n'avez plus de capital, vous ne pouvez plus investir, vous ne pouvez plus rien faire, c'est fini. On va regarder cette feuille de calcul qu'on a sous les yeux, qui est fait sous spreadsheet. J'ai pris un risque maximum sur le capital de 1%. Alors on voit de partout, que ce soit sur internet, dans les bouquins, etc. On nous conseille entre 1 et 3% de risque maximum sur le capital, mais j'ai jamais vu une seule personne qui m'expliquait pourquoi. Donc j'espère que la vidéo précédente qui permet d'appréhender pourquoi il faut prévoir 20 pertes successives sur son money management, j'espère qu'elle a son importance et que vous avez bien compris pourquoi. Puisque là, comme j'ai jamais vu détailler et j'ai jamais vu expliquer vraiment comment il fallait calculer ses tailles de position de manière précise, etc., gérer le risque en fonction, etc., c'est ce qu'on va faire. Donc, bref, on prend un risque maximum de capital de 1%. On a des frais de 0,2%, parce que j'ai pris ça vraiment aléatoirement. On a un capital de 10 000 euros, on a un prix d'achat de 10 euros, puis on va mettre un stop loss à 5% en dessous, à 9,5. Première chose qu'on voit, c'est qu'en fonction du stop loss, le nombre de titres maximum est calculé automatiquement. Alors, automatiquement en fonction de quoi ? J'ai dit que je voulais un risque maximum sur mon capital de 1%. Donc 1% de 1000 euros, ça représente quoi ? Ça représente 100 euros. Donc tous les calculs sont faits pour que la différence entre le prix d'achat et le stop loss et quelques frais soit inférieure à 100 euros. Donc il me calcule automatiquement qu'il faut que je prenne 185 titres. Ça représente un montant maximum de ma position qui est de 1850 euros. Ça représente une part du capital de 18,57%. La taille de mon stop loss est bien de 5% comme on a dit tout à l'heure. Le montant de mon risque respecte bien les 100 euros qui représentent les 1% du risque maximum sur le capital. Donc il les a bien respectés, on est juste en dessous des 100 euros. Et donc le risque sur capital est bien de 1%, c'est arrondi. Si j'ai 20 pertes successives avec ce risque sur capital de 1%, combien je perds ? Je perds 1820 euros. Le drawdown est donc de 18,21%. Si j'ai ces 20 pertes consécutives, je perds 18% de mon capital. Et si je veux retrouver l'intégralité de mon capital, je suis contraint d'avoir une performance ensuite de 22,26% pour retrouver l'intégralité de mon capital. Donc voilà pour cet exemple-là. Qu'est-ce qui se passe? Là, on voit qu'on perd 18%. Qu'est-ce qui se passe si on augmente notre risque? Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que plus on perd de capital, pourquoi il y a ces 3 règles pour protéger le capital? Parce que plus on perd de capital, plus c'est difficile de le récupérer ensuite. Si je passe par exemple ici à 2%, je double mon risque. Eh bien mon drawdown, si j'ai 20 pertes successives, est de 33%. Et ma performance nécessaire pour recapitaliser ensuite est de 49%, c'est-à-dire que si je perds 33%, il faut que je fasse 50% de performance derrière pour recapitaliser, c'est-à-dire beaucoup plus que ce que j'ai perdu. Je vous prends un exemple très simple, si j'ai 10 000 euros, je perds 50%, j'arrive à 5 000 euros de capital, à partir de 5 000 euros de capital, pour revenir à 10 000 euros, il faut que je fasse plus 100%. Donc on en est bien
arriver au postulat que je vous donnais tout à l'heure, c'est-à-dire que plus on perd en capital, plus c'est difficile de remonter cette perte en capital. D'où l'intérêt de perdre très peu. C'est pour ça que quand on dit entre 1 et 3%, moi ça me paraît colossal. Hein. Si je mets 3%, je perds 45% de mon capital et la performance nécessaire pour recapitaliser derrière est de 83%. Vous imaginez un petit peu, il faut faire 83% pour récupérer ce qu'on a perdu. Donc 3%, moi ça me paraît énorme. 1%, c'est déjà raisonnable puisque on perd 18%, il faut faire 22% pour récupérer. Après, moi, j'utilise personnellement 0,5%, vous faites ce que vous faites, ce que vous voulez, hein, mais j'utilise 0,5% de mon capital de risque sur mon capital maximum. Donc là, dans notre exemple, ici, ça veut dire que maximum, si on a un capital de 10 000 euros, on risque 50 euros pour la position. Donc il va calculer le nombre de titres que je peux me permettre de prendre, et pas plus, hein, 92 et pas plus. Ça représente une position de 920 euros, ça représente une part du capital utilisé de 9,24% de mon capital, donc autant dire 10% si on arrondit, hein. Et le montant de mon risque est bien respecté, on est bien en dessous de 50 euros. Donc ça c'est une première chose, voilà. Plus le risque maximum sur capital est important, plus ça va être dur de récupérer derrière. Il me semble à peu près correct d'utiliser entre 0,25 et 1%, pas en dessous, parce qu'en dessous de 0,25 c'est assez décourageant, notre capital va très peu progresser, et au-delà de 1%, bah, vous l'avez vu, on commence à faire des gros coups de canif dans le capital, et on perd énormément de capital, hein. C'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit et c'est une chose qui est primordiale. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi toutes les vidéos que j'ai vues de trading, tous les bouquins que j'ai lus, etc., j'en ai lu par centaines, pourquoi on ne commence jamais par le chapitre sur le money management. On vous explique déjà comment prendre position avant même de vous dire combien il faut prendre de position. Donc ça me paraît totalement hallucinant. J'espère réparer cette erreur-là aujourd'hui en faisant cette vidéo. On va regarder un autre exemple. Ici, on a un stop-loss de 5%. Très souvent, on me dit « Oui, mais un stop-loss de 5%, c'est trop peu, on va se le faire taper souvent. » Soit, rien ne vous empêche de mettre un stop-loss plus large. Mais dans ce cas-là, de recalculer votre risque en fonction. C'est-à-dire qu'ici, j'ai mon stop-loss à 5%, donc on est à 9,5 euros. On va se mettre à 9 euros, ce qui représente un risque de 10%. Et vous voyez qu'ici, le nombre de titres maximum que je peux me permettre de prendre en position, c'est 48, avec un montant max de 480 euros. Ça représente 4,82% du capital. La taille de mon stop loss est bien de 10%, et le montant de mon risque est bien, s'il le respecte, on est bien toujours en dessous de 50 euros. Et mon risque sur capital est bien de 0,5%. Mon capital perdu, s'il vient perte successive, est de 953 euros. La perte, le drawdown, s'il vient perte successive, est de 9,54. Et la performance nécessaire pour récupérer mon capital, pour recapitaliser, est de 10%. Grosso modo, je perds 10%. Il faut que je fasse à la louche 10% pour récupérer ce capital. Ça me paraît pas insurmontable. C'est même assez facile à faire. Je pourrais même, si je voulais, augmenter encore la taille de ma position, puisque ce qui fait tout bêtement, c'est qu'il calcule automatiquement la taille de ma position maximum pour respecter ce risque de 0,50% sur mon capital maximum. On le voit ici, le risque, c'est la petite part camembert rouge ici. Je pourrais très bien augmenter encore mon stop loss, mettre un stop loss à 20%, on voit bien que mon risque c'est toujours le même. Je ne perds rien de plus. Si je mets 30%, je ne perds rien de plus. Alors, il y a des petites variations ici, parce que quand on a 16 titres, c'était peut-être 16,86 titres, mais des fractions de titres n'existent pas, donc on est obligé de prendre 16 titres, hein, donc il y a des sensibles variations, mais le risque est respecté, c'est toujours le même. Je peux aussi mettre un stop à 2,5%, on voit que si je respecte mon stop à 2,5%, je ne risque pas plus que ce que j'avais auparavant. Simplement, il augmente la taille de ma position puisque je réduis la taille de mon stop loss. Si je veux augmenter la taille de ma position, si je veux
augmenter la taille de mon stop loss, si je veux le passer à 9,5, bah, simplement il faut que je réduise la taille de ma position et le nombre de titres que je vais acheter. Et donc si je veux un stop à, allez, on va remettre à 30%, hein, à 7, voilà, il suffit que je réduise la taille de ma position d'autant. C'est tout bête, c'est quelque chose qui est mécanique, hein. Plus je vais augmenter mon stop loss, plus je vais réduire ma position. Si je double mon stop loss, je divise par 2 la position que je vais prendre. Donc voilà, c'est quelque chose qui me semblait important à expliquer. C'est très important de comprendre cette histoire de risque maximum sur capital, hein. Parce que très souvent, ce qu'on fait, c'est quand on a un capital de 10 000 euros, ben, on va prendre une position de 1 000 euros, puis une autre de 1 000 euros, etc. Des stop loss, ben, on va peut-être pas en mettre, ou on va le faire à la louche, etc. Là, au moins, c'est très normé, réglementé, encadré, de manière à ce que vous ne puissiez pas perdre votre capital, puisque, bah, on sait, hein, je crois que la statistique, c'est 85% des personnes qui investissent en bourse perdent leur capital, je ne sais plus, la première année ou les 3 premières années. Ça me paraît colossal, alors qu'il suffit des règles comme celle-ci, qu'elles soient présentées et expliquées, pour sauver un sacré nombre de ces comptes-là. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Si vous avez besoin d'éclaircissements, etc., n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un j'aime, c'est assez plaisant. Et puis dans ce cas-là, je continuerai à faire d'autres vidéos sur du money management, sur différentes choses, sur du backtest, sur des stratégies, etc. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée. Au revoir.